Paix et joie, nous allons aborder maintenant cette partie qui concerne la supériorité du Christ sur les prêtres lévitiques. Donc en fait, c'est le chapitre 7. C'est la première partie de la partie 3 qui est l'enseignement parfait. Alors, donc, nous allons l'aborder selon 6 points. Alors, le premier point, c'est il va du verset 1 au verset 3 du chapitre 7. Donc, en fait, c'est tout le chapitre 7 que nous allons étudier sur ce passage, sur ce chapitre. Alors, l'auteur, ces 3 versets, essaie de nous démontrer la supériorité du sacerdoce de Christ en tant que prêtre à celui des prêtres qui sont issus de Aaron ou de la tribu de Lévi, en comparant justement le sacerdoce de Christ qui est de l'ordre de Melchizedek avec ceux issus de la tribu de Lévi ou d'Aaron. Pour cela, il va utiliser 2 passages bibliques qui sont tirés de l'Ancien Testament. Le premier passage, c'est Genèse 14, versets 7 à 20, et le verset qui est issu du psaume 104, le verset 4. Il faut dire qu'à l'époque d'Abraham, Lévi n'existait pas car il vient de la descendance d'Abraham. Mais cependant, Melchizedek, dont on ne mentionne ni ancêtre, ni descendant, ni investiture, et il était connu comme roi prêtre et roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Alors, on dit qu'il fait penser que le sacerdoce de Christ est éternel, tel cité dans le psaume, justement, le psaume 104, verset 4 le cite. Et donc, il est assimilé justement au Fils de Dieu qui demeure prêtre à jamais. Ensuite, nous continuons toujours sur ce chapitre, à partir du verset 4 jusqu'à 10, nous avons, comme nous pouvons l'intituler, Melchizedek a reçu la dîme d'Abraham. Alors, le verset 4 nous dit que celui à qui Abraham a remis la dîme, lui le patriarche, à qui la promesse a été faite par Dieu, doit être considéré comme un grand. Or, les fils de la tribu de Lévi, qui sont prêtres selon la loi, et ceux d'Aaron, qui sont des grands prêtres, leur dîme, ils les perçoivent sur leurs frères qui sont aussi descendants d'Abraham. Mais celui qui n'a pas été de la lignée d'Abraham a levé la dîme sur Abraham, Melchizedek, et l'a béni, lui le détenteur de la promesse. Abraham, donc, a reconnu le droit et la dignité à Melchizedek, car c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. En plus, ce sont les hommes mortels qui perçoivent la dîme, et Lévi et sa descendance sont issus de la descendance, donc de la tribu et d'Abraham. Donc, on peut dire que la tribu de Lévi et ses descendants ont payé par l'intermédiaire de leur aïeul la dîme à Melchizedek. Et l'auteur, justement, de cet épître applique que tout ce qui a été fait par rapport à Melchizedek s'applique à Jésus, puisqu'il est prêtre à l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Donc, ensuite, nous passons du sacerdoce lévitique au sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, qui va du verset 11 au verset 14. L'auteur pose la question sur la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique. Si, en fait, il y avait une perfection par rapport à ce sacerdoce, quel besoin il y avait qu'un autre prêtre
selon l'ordre de Melchizedek, antérieur à Lévi, et qui soit éternel. Il n'y avait pas de raison. En clair, si la logique veut en clair, la logique veut que si on change quelque chose par quelque chose de nouveau, c'est que l'ancien ne donne pas tout le résultat escompté. Si les prêtres lévitiques qui assuraient les sacrifices selon la loi n'ont pas pu atteindre la perfection, ou plutôt le salut de l'homme, il est donc nécessaire qu'il y ait un nouveau modèle. En outre, Jésus qui vient est cité dans le psaume 104 n'est pas de la tribu de Lévi, car seuls ceux qui sont issus de la tribu de Lévi qui sont des prêtres. Mais Jésus vient de la tribu de Juda. Les traits qui appartiennent au sacerdoce de prêtre, selon Melchizedek, s'appliquent à Jésus. Et cela contraste avec les prêtres issus d'Aaron ou de Lévi. Il s'ensuit qu'il a fallu un nouveau prêtre, un nouveau type de sacrificateur. Il y a aussi la nécessité de changer la loi. Alors, tous les systèmes lévitiques dont les sacerdoces, selon l'ordre d'Aaron, étaient à la base, tombent avec elle. Voilà. Maintenant, nous allons voir la partie qui vient du verset 15 au verset 18. L'abrogation de la loi ancienne. L'auteur continue son raisonnement pour montrer la loi, avec ses prêtres mortels, n'assure pas la vie éternelle. Alors que le prêtre éternel à l'ordre de Melchizedek, Jésus, qui ne l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais par la présence d'une vie impérissable, alors que le sacrificateur de l'ordre d'Aaron était établi selon la loi d'un commandement charnel, système adapté à l'homme, tout est extérieur et temporaire. Au contraire, le Christ, à la ressemblance de Melchizedek, comme sacrificateur, selon la puissance d'une vie impérissable, assure la vie. Le Christ, après avoir rempli sa mission rédemptrice, en mourant sur la croix, ressuscité et monté aux cieux, est assis à la droite du Père, vivant pour l'éternité. Il intercède sans cesse pour tout homme. Ainsi, le salut devient accessible à tout homme. Voilà justement la nouvelle loi qui permet à l'homme d'avoir la vie éternelle. Et cela passe par la foi, comme nous allons voir à la fin. Et du verset 20 au verset 25, nous avons l'humilité, l'humiliabilité du sacerdoce de Christ. Le Christ a été fait prêtre avec les sermons par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne s'en repartira pas, tu es prêtre pour l'éternité. » Et par suite, c'est d'une meilleure alliance que le Christ est devenu garant, car il demeure pour l'éternité. Des cieux, il est capable de sauver de façon définitive ceux qui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Nous avons auprès du Père notre médiateur, un consolateur qui intercède pour nous. Il va sauver non seulement le peuple d'Israël, mais tout le monde. Enfin, pour terminer, c'est clore ce chapitre, la perfection du grand prêtre, Jésus, du verset 26 à 29. Le Christ a donné sa vie une fois pour toutes pour sauver l'homme. Il n'a pas besoin de tout sacrifice. L'oblation du Christ est unique, totale et définitive. Enfin, le verset 25, qui clôt ce chapitre, nous résume cette
perfection du grand prêtre que nous pouvons lire. La loi, en effet, établit comme grand prêtre les hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, postérieure à la loi, établit le Fils rendu parfait pour l'éternité. Voilà. Nous avons clos ce chapitre et nous avons terminé cette partie qui concerne l'enseignement parfait et qui nous montre la supériorité du Christ sur le prêtre lévitique. Bon visionnement et à bientôt. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.